Salut Camélia. Salut Florent. Rapidement, c'est quoi l'épargne immobilière pour toi? Ah, très bonne question. L'épargne immobilière, ça peut prendre plusieurs formes. L'épargne immobilière, ça peut être un investissement immobilier en direct, l'achat d'un bien locatif. Donc par exemple, un appartement, une maison que je vais louer à un locataire et je vais percevoir mes loyers tous les mois. L'épargne immobilière, ça peut aussi être un investissement immobilier indirect, la pierre papier. La pierre via le papier. La SCPI par exemple. Un mot compliqué, tu vas me dire. Mais en soi, la SCPI, c'est assez simple. Je t'explique. Je suis épargnante. Je veux investir une partie de mon épargne dans une SCPI. La SCPI, avec mon épargne et celle de milliers d'autres épargnants, va acheter des immeubles professionnels, de bureaux, de logistique, de commerce, qu'elle va louer à des locataires comme Google, Pfizer, Amazon, des locataires qui vont payer un loyer qui va être ensuite redistribué par la SCPI à tous les épargnants, en fonction de ce qu'ils auront investi. J'accède donc à un patrimoine immobilier à partir de quelques centaines d'euros. Je délègue toute la gestion locative à des experts dont c'est le métier en contrepartie de frais. Et en plus, j'accède à un patrimoine immobilier qui est diversifié. En fonction de la SCPI, ça peut être une diversification en termes de pays, de secteur, ou alors surtout en termes de locataires. C'est-à-dire que je ne suis pas exposée à un seul locataire qui pourrait ne pas payer son loyer, mais mon épargne est diversifiée. Donc le risque est réparti. Et enfin, je peux construire mon épargne immobilière à mon rythme. Si j'ai un petit budget et qu'au début je ne peux investir qu'une petite somme, quelques années, quelques mois après, je peux décider d'augmenter mon épargne à mon rythme, selon mes capacités. Mais l'important, c'est de bien comprendre ce dans quoi on investit, quel que soit le choix que vous faites. Merci Camélia.